Ils s'appellent Raymond, Rushdie ou encore François. Ils sont monégasques ou enfants du pays et se sont tous les trois lancés le défi de réussir à l'étranger. Ils travaillent dans le domaine de la banque et de la finance et ont 3 parcours différents. À 34 ans, Rushdie Ajar a déjà travaillé entre Dubaï et New York avant de s'installer ici, à Singapour, en 2009, où il occupe le poste de banquier à la BSI, spécialisé dans la gestion de patrimoine. Je n'ai pas tellement réfléchi. Pourquoi? Parce que mon objectif était de venir ici, apprendre de cette région où j'étais très curieux, et pour revenir et partager ce que j'avais appris ici, mais j'y suis toujours. En s'installant à Singapour, Rushdie Ajar a pu constater de nombreuses similitudes entre la principauté et cette cité-État d'Asie du Sud-Est. Il y a pas mal de points en commun, comme la sécurité, aussi la propreté, mais un des points les plus importants, c'est le respect de la diversité des ethnies. On parle différentes langues, les religions se côtoient. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi en principauté à Monaco. Avoir un monégasque dans son entreprise, cela ne passe pas inaperçu. Raymond Franzi a pu le constater. Ce monégasque de 40 ans, père de 3 enfants, a gravi peu à peu les échelons. Il officie pour la Deutsche Bank et gère désormais une équipe de 120 personnes dispersées sur 12 pays en Asie. C'est un sujet qui est assez porteur et qui dégage pas mal de situations intéressantes avec les clients, et ça détend l'atmosphère en fait. Et les gens sont plutôt intéressés de savoir qu'est-ce qu'est Monaco, combien de personnes y habitent, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit. Beaucoup de gens pensent que ils ne comprennent pas en fait, parce que quand je leur dis que c'est beaucoup plus petit que Singapour, ils n'arrivent pas à imaginer, parce que pour eux déjà Singapour c'était le plus petit qui puisse être. François Dota, lui, est arrivé il y a 10 ans à Singapour. Il y a rejoint ses 2 associés pour créer Eurofin Asia. Depuis, la société financière a bien prospéré. Elle emploie près de 40 personnes et est présente dans plusieurs pays tels que la Suisse, Dubaï ou encore l'Afrique du Sud. C'était une suite logique de ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler à l'étranger et si possible dans une structure entrepreneuriale qui me convient bien d'un point de vue professionnel et personnel. Et ensuite, je suis très content que mes compatriotes Ray Franzi et Rushdie Ajar soient venus me rejoindre, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Un petit réseau d'expatriés monégasques s'est d'ailleurs mis en place. Les 3 amis se retrouvent souvent en famille et gardent des contacts réguliers avec la principauté. Même si ça fait des années qu'on n'est plus à Monaco, on reste monégasque et attaché à la région. Moi-même, bien sûr, j'ai toute ma famille à Monaco, et c'est important pour moi de bien représenter Monaco où que je sois. En ce qui concerne le suivi, je ne suis pas tellement les affaires locales à Monaco, mais je suis surtout le football, et je suis l'AS Monaco. Je regarde tous les matchs en direct à 3 h du matin, et on a la chance qu'ils passent en direct sur les chaînes singapouriennes. Avec Raymond, on a des passions communes. L'AS Monaco, qu'on suit la nuit à cause du décalage horaire. On joue aussi au squash ensemble, et avec Rushdie, on se voit socialement de manière régulière, quasiment toutes les semaines. Donc ça se fait naturellement juste parce qu'on est amis, voilà, tout simplement. Même à 10 000 km, Monaco a toujours une place importante dans le cœur de ces 3 hommes qui ont décidé de faire carrière à l'étranger. Si un retour en principauté n'est pas prévu dans l'immédiat, ils continuent de s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement dans un pays qui a de nombreux points communs avec Monaco.